Bonjour à tous, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match. Lorient Olympique de Marseille, 30e journée de Ligue 1. La fin du championnat approche, les gars. Donc, ça va être un match compliqué. Alors, avant d'attaquer ce débrief, déjà, je tenais à vous remercier parce qu'on vient d'atteindre les 5000 abonnés sur la chaîne. Donc, voilà, encore une fois, un grand merci à vous. Vraiment, un très, très grand merci. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais une ancienne chaîne où on était presque aux 10 000, tu vois. Et cette nouvelle chaîne, Franky Foot Débrief, ça fait à peu près 8 mois, je crois. 8 mois ou 9 mois que je l'ai. Et on a déjà récupéré pas mal. Donc je tenais vraiment à vous remercier. Vraiment, vraiment, les gars. Merci à tous. Voilà. Alors, avant d'attaquer ce débrief, on va parler de quelque chose. Déjà, je tenais à m'excuser parce que j'ai pas pu le faire avant. Vous savez que le débrief d'avant-match, j'aime bien le faire un jour avant ou des fois 2 jours avant. Là, voilà, j'étais pas présent, donc je n'ai pas pu le faire. C'est pour ça que je vous fais le débrief ce matin. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez vu, je vais vous le mettre juste ici. Ça m'a vraiment dégoûté. Hein, voilà, je vous le dis, ça m'a vraiment énervé, ça m'a contrarié, tu vois, quand j'ai vu ça. Donc je vous le lis. Hein. Un collégien en Dordogne a été violemment agressé par 2 de ses camarades car il portait un survêtement de l'OM. Nez cassé, 3 points de suture à la bouche. Voilà, une plainte a été déposée. Ben, normal, hein, encore heureux, tu vois. Donc on a eu une déclaration de la mère de ce jeune supporter de l'OM, tu vois. Et elle a dit en gros, ben, mon fils s'est fait massacrer le visage pour un t-shirt de l'OM. Voilà. Est-ce que vous trouvez ça normal en 2023, à l'école, dans un collège, des petits, tu vois, qu'il se passe encore des choses comme ça? Voilà. Franchement, c'est incroyable, quoi. Moi, mon fils, tu vois, il a 7 ans. C'est comme si mon fils, il revient de l'école, nez cassé, fracassé le visage, parce qu'il porte un survêt de l'OM. Je pète un plomb, moi, je vous le dis. Bon, voilà, j'espère que l'OM va essayer de contacter cette famille, ce jeune aussi. Je sais pas, l'inviter au stade ou lui offrir 10 survêtements de l'OM, tu vois, je sais pas, mais faire quelque chose pour ce petit jeune parce que c'est vraiment impressionnant, tu vois. Surtout quand j'ai vu aussi les commentaires, j'ai vu des commentaires, j'ai même pas envie d'en parler parce que j'ai pas envie de faire de... Mais j'ai vu des commentaires qui m'ont encore plus énervé. Tu vois, ici c'est Paris, enfin, il y a vraiment des gens que tu te dis, ça existe des gens comme ça, quoi. Ça existe, tu vois. Voilà, donc force à ce jeune, force à la famille de ce jeune. Je sais pas s'ils verront cette vidéo. En tout cas, force à vous. Et j'espère vraiment de tout cœur que l'OM va vous contacter. Voilà, pour vous, je sais pas, pour vous offrir quelque chose ou je sais pas. Mais faire quelque chose pour ce petit jeune. Parce que franchement, ça m'a dégoûté, ça m'a vraiment énervé. Voilà. C'est incroyable. Incroyable. Voilà, c'est un scandale. Voilà, c'est un scandale même, tu vois. Bon, en tout cas, force à la famille et force à ce petit jeune. Voilà, et allez l'OM. Voilà. Bon, on va attaquer ce débrief dans la joie et la bonne humeur, hein, malgré tout. Donc, il y a quelques petites infos et ensuite on va dans l'avant-match directement. Alors, au niveau du mercato, dans le staff d'Igor Tudor, on a une nouvelle recrue. Alors, il s'appelle Gianni Brignardello. Voilà, il vient renforcer le staff de l'OM. C'est un préparateur physique. Donc voilà, ils disent dans le club en gros que pour les derniers matchs de l'OM, pour ce sprint final, ils voulaient un préparateur physique en plus. Sûrement pour mettre les joueurs en condition, je sais pas. Mais en tout cas, bon, moi perso, bon, je valide aussi, c'est pas, ça me choque pas. Donc on voit encore une fois qu'on active le réseau Serie A. Hein. Le Gianni Brignardello là, il est passé par la Spezia, la Sampdoria, Parme, enfin même l'Italie, je crois, la sélection aussi. Donc on peut voir encore une fois que on aime bien recruter des personnes en Serie A, quoi. Voilà. Donc bon, bienvenue à lui. Ensuite, on peut voir que
à ce qu'on dit en ce moment-là, Alexis Sanchez serait diminué depuis 3 semaines, à peu près. Donc il aurait une gêne au niveau du coup de pied, voilà, qui remonte au match face à Reims. Voilà, on a une déclaration aussi du sélectionneur chilien où il a dit en gros, il a dû prendre des anti-inflammatoires, etc. Donc bon, malgré son âge, Alexis Sanchez, c'est quelqu'un qui ne se blesse pas. Voilà, donc physiquement, il est très costaud. Donc j'espère que ça va le faire parce qu'on a besoin de lui pour cette fin de saison. Et si on perd Sanchez blessé pour les matchs qui nous restent, on va se retrouver pas mal. Hein, donc j'espère que ça va s'arranger pour notre ami Alexis Sanchez. On peut voir aussi une déclaration de Pablo Longoria, donc qui a expliqué aux supporters. Là, il y a eu comme une réunion, je crois, si je dis pas de bêtises, entre quelques supporters de l'OM et Pablo Longoria. Et on sait voilà, que Pablo Longoria est un très fan du Mercato, est un très grand fan. Et on sait qu'à l'OM, chaque fois, depuis qu'il y a Pablo, bon, c'est 10, 11, 12 recrues chaque fois à l'intersaison. On te change toute l'équipe. Alors que des fois, c'est pas forcément le cas. Hein. On n'est pas obligé de changer tant de joueurs. Mais là, voilà, Pablo Longoria, à ce qui se dit, il aurait expliqué aux supporters qu'il ne prévoyait pas un grand changement d'effectif à l'intersaison. Bon. On verra bien ce qui va se passer. Et il y a eu cette rumeur aussi comme quoi on envoie Longoria et Tudor à la Juve. Ça sort beaucoup dans les journaux. Et Pablo Longoria, il a dit en gros, moi je souhaite que Igor Tudor reste. Et moi j'irai peut-être à Turin, mais en vacances. Voilà. Donc j'ai bien aimé cette déclaration. On verra si c'est vrai ou pas. Mais voilà, en tout cas c'est une déclaration de Pablo Longoria. On va attaquer directement à l'avant-match. Alors, il y a plein d'infos aussi, mais bon, là, on va vraiment se concentrer sur l'avant-match. Alors, Lorient Olympique de Marseille, on y revient, donc 30e journée de Ligue 1. Ça va être un match, je pense, très ouvert. Voilà, on va se régaler pendant ce match. J'espère que ça va tourner en notre faveur, tu vois, mais ça va être un match ouvert. En tout cas, et ça, j'aime bien. Donc, on peut voir les 5 dernières confrontations entre Lorient et l'Olympique de Marseille, que ce soit domicile ou à l'extérieur. Et on peut voir que c'est 5 matchs, 5 victoires. Voilà, pour l'Olympique de Marseille. Donc, si on suit ces stats, logiquement, on doit gagner. Mais tu le sais que les stats, ça veut rien dire. Voilà, tu le sais très bien. Donc voilà, je vous prends des exemples. Lorient-Marseille 1-0 pour l'OM. OM-Lorient 3-2 pour l'OM. OM-Lorient encore au Vélodrome 4-1 pour l'OM. Lorient-Marseille 3-0 pour Marseille. Et le match aller, on s'impose 3-1 au Vélodrome. Ça fait longtemps qu'on ne gagne plus au Vélodrome. Hein, d'accord. Bon. Donc on voit voilà que historiquement, entre Lorient-Marseille ou Marseille-Lorient, c'est à notre avantage. Donc il n'y a pas de raison pour que ça change, surtout dans ce sprint final. Hein, ok. Bon, je vous mets aussi les 5 derniers matchs de Lorient. Donc on peut voir que Lorient, c'est pas fameux en ce moment aussi. Hein. Donc leurs 5 derniers matchs, c'est 2 défaites, 2 nuls et 1 victoire. Voilà. On ne fait pas mieux, hein. Je vous rassure, hein, on ne fait pas mieux. Je vous le mets juste ici. Donc l'OM, leurs 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Bon, c'est pas non plus catastrophique, mais voilà. Une victoire lors des 5 derniers matchs, dans un sprint final, quand il y a une deuxième place à jouer minimum, c'est trop peu. Voilà, il faut se remettre dedans. Ensuite, les compos probables. Alors d'habitude, vous savez que j'aime bien vous donner moi mon 11 que je verrai. Là, on va faire une petite exception. Voilà, je vais vous mettre les compos, je crois que c'est dans la Provence, les compos qui donnent, donc côté Lorientais et côté Marseillais. Donc on peut voir que Lorient, à ce qu'on nous dit, ça serait plutôt un 3-5-2. Voilà, avec Manon dans les buts. Une défense à 3 avec Maïté, Talbi, Le Goff. 2 pistons, Kathleen et Yongoa. Et ensuite, nous avons 3 milieux de terrain, Aouchiche, Makengo, Ponceau. Et l'attaque, Fèvre, Bamba Dieng. Eh oui, les gars, parce qu'il peut jouer contre l'OM. Parce qu'on a vu aussi qu'apparemment, on n'a pas trouvé d'accord entre le Marseille et Lorient quand on l'a transféré là-bas. S'il peut jouer contre nous ou pas contre nous. Non, il sera bien là, Bamba Dieng. On peut voir d'ailleurs que, bon, on critique beaucoup Vitinha à l'OM pour son adaptation.
Je pense que le prix du transfert, il joue beaucoup. Mais on voit que Dieng, en ce moment aussi, c'est pas non plus la folie côté l'orienté. Hein? Il a un peu de mal aussi. Donc attention. Ne te relance pas contre l'OM. Hein? Voilà, ne te mets pas dans le bain contre ton ancien club. Ça me ferait un peu, tu vois, ça m'énerverait. Donc on peut voir la compo probable. Côté Olympique de Marseille, on a le retour de Balerdi qui revient de suspension. Mais voilà, la Provence, il nous donne Paul Lopez dans les buts, donc toujours même système, 3-4-3. Paul Lopez dans les buts, Mbemba, Gigo, Kolasinac, Klaus Tavares en piston, Roger Veretout au milieu de terrain. Et un trio, Ender, Malinowski, Alexis Sanchez. Voilà, alors dites-moi vous en commentaire si vous validez ce 11-là. Moi, personnellement, j'hésite un peu, voilà, parce que même si j'ai été dur avec Vitinha, moi, vous savez que Vitinha, j'ai envie qu'il soit titulaire pour qu'il s'adapte pour la saison prochaine. Voilà, je le répète encore une fois, mais quand on me dit Vitinha, il sera prêt la saison prochaine, moi, peut-être que c'est la réalité, hein, je sais pas, hein, mais moi, c'est un discours dans ma tête que j'arrive pas à entendre, voilà. Moi, justement, pour que Vitinha soit prêt pour la saison prochaine, il faut qu'il démarre maintenant. Il faut qu'il joue, il faut qu'il s'acclimate à la Ligue 1, au physique, etc., au système, tu dors. Donc voilà, moi, si c'est de moi, ouais, je mettrai Ender, Sanchez et Vitinha. Et je rentrerai Malinowski en cours de match. Voilà ce que je ferai. Après, est-ce qu'on remet pas Rongier dans la défense à 3 pour mettre Guendouzi au milieu de terrain? Voilà, à voir aussi. Donc bon, on verra bien en tout cas en termes de composition d'équipe. Le classement, on va en discuter. Donc on a vu Lens qui a gagné vendredi contre Strasbourg 2-1. Donc Lens qui revenait à 3 points du Paris Saint-Germain et qui nous passe devant. Donc c'est super. Hein. Mais hier, tu as eu Nice-Paris. Tu as eu Nice-Paris Saint-Germain et le PSG qui s'est posé 2-0. Voilà, avec un premier but quand même très litigieux. Hein. Un premier but où on ne sait pas s'il y a vraiment un but ou pas. Donc ils ont, c'est la montre là qui te dit s'il y a but ou pas. Donc apparemment le but a été refusé à côté niçois. Ça aurait pu changer le match. Est-ce qu'il y avait but ou pas? Je ne sais pas. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un match important. On est à 9 points du Paris Saint-Germain. Donc moi, voilà, quand je vous dis chaque fois, malheureusement, à contre-cœur, mais je ne parle pas de titre. Moi déjà, ce que j'ai envie de viser, c'est cette deuxième place et pas le podium. Ok? Cette deuxième place, pas le podium. Voilà. Parce qu'on a vu aussi quelques déclarations à l'Olympique de Marseille qu'on nous dit maintenant, ouais, mais si on finit 3e, ça va, ça passe. Non, qu'on ne change pas de discours, les gars. L'objectif, c'est 2e place. Voilà. C'est la 2e place. Pour être qualifié directement en Ligue des Champions. 3e place, tu n'es pas qualifié. Tu as les tours préliminaires. Il faut le passer, le tour préliminaire. Voilà. Donc on ne change pas de discours. Ouais, mais finalement, peut-être. Non, c'est la 2e place. On doit viser cette 2e place. On a un sprint final à jouer. D'accord? Donc tu as le classement. Hein? On a un sprint final à jouer. On a encore des gros matchs qui arrivent. Notamment aujourd'hui. Ne croyez pas que ça va être facile à Lorient. Lorient, ils sont 10e avec 44 points. Donc ils commencent un peu à régresser. Mais pour une équipe comme Lorient, te retrouver 10e de la Ligue 1, franchement, bravo à eux. Voilà, on voit qu'en 29 matchs, c'est 12 victoires, 8 nuls, 9 défaites pour les Lorientais. Et il me semble que j'ai vu passer à la 29e journée Lorient à 44 points. Je crois que c'est leur meilleur total. Depuis qu'ils sont en Ligue 1, un truc comme ça. Donc attention, hein. Avec moi, il n'y a pas de match facile. Vous le savez. Vous le savez. Donc voilà. On a un sprint final à jouer. Ok. Il reste plus beaucoup de matchs. Il va falloir prendre des points. On va encore jouer Lyon. On va jouer Lens. Tu vois? Voilà. Donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il n'y a pas de match facile. On compte sur vous. On compte sur vous. Là, tu as Lorient. Tu reçois 3. Tu vas à Auxerre. Si vraiment, les gars, on veut jouer cette 2e place, tu prends 9 points sur ces 3 prochains matchs. Tu te prends 9 points. Si tu veux prétendre, enfin, si tu veux jouer
cette deuxième place. Tu me prends 9 points sur les 3 matchs qui viennent. Donc Lorient ce soir, 3 au Vélodrome et Auxerre chez eux qui sont à la cave au complet. Il te faut 9 points. À vous maintenant de mouiller le maillot, de rentrer dans ce sprint final en bombe. Voilà les gars. Donc bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour cet avant-match. À vous maintenant de commenter. Voilà, de me dire un peu ce que vous en pensez de l'avant-match. N'hésitez pas à donner votre compo aussi que vous aimeriez voir, etc. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi les gars. Ben, si c'est pas fait, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu aussi, ça fait plaisir aussi évidemment. Donc voilà, on se retrouvera ce soir. Je pense que le débrief sortira demain matin, au calme, tranquillement, en espérant bien évidemment une victoire de l'Olympique de Marseille, parce qu'on est dans le sprint final, on n'a plus de points à perdre, et ça commence ce soir. Ça va être difficile, à Lorient. Lorient-Marseille, pour moi, ça va être un peu comme le match de Reims, quand on a gagné là-bas. Ça va être un match très ouvert. Je vois pas Lorient faire le but, c'est tout. Moi, je vois pas ça. Lorient, c'est une équipe joueuse. Donc, on aura des espaces. À nous d'en profiter. Et de rester costaud défensivement. Surtout, rester solide. On est costaud à l'extérieur, on doit le rester. Et costaud au Vélodrome aussi. Il faut devenir costaud au Vélodrome aussi. Là, voilà, on a Lorient. Il va falloir s'imposer là-bas. Les supporters marseillais, en plus, ils sont là. Donc, on sera là à vous encourager. Mouillez le maillot, les gars. Voilà. Bon, avant d'arrêter là, ben, comme d'habitude, un petit message de pub et de remerciement pour mon partenariat maillogo.com. Hein. C'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements, des maillots rétro à l'ancienne. Voilà, vous avez quasiment toutes les tailles. Alors, ce ne sont pas les vrais, ce sont des répliques, mais voilà, ils sont bien faits, comme ce survêtement, comme les maillots rétro que vous voyez derrière vous. Donc voilà, si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins de 10% de réduction sur votre commande. Tout est expliqué dans la description de cette vidéo. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien. Passez une excellente journée. Allez l'OM à la vie à la mort les gars. La saison est bientôt terminée, donc on ne lâche pas notre club dans les bons comme dans les mauvais moments. On soutient notre équipe, c'est comme ça. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là. Passez une excellente journée. Allez l'OM à la vie à la mort. Et on porte fiers nos couleurs hein, dans toutes les villes de France, dans le monde entier. Et vite fait, j'espère vraiment que l'OM va faire quelque chose pour ce petit jeune hein, qui a été agressé au collège parce qu'il portait un survêtement de l'OM. Voilà, c'est scandaleux. J'espère vraiment que l'OM va faire quelque chose. S'il vous plaît, l'Olympique de Marseille, faites quelque chose pour ce petit jeune. Voilà. Allez, je vous laisse là. Allez l'OM, à la vie à la mort, envers et contre tous. On soutient notre club et notre équipe et nos couleurs.